Bienvenue dans les chroniques inutiles. Bonjour et bienvenue dans les chroniques inutiles. Et une question que j'ai reçue par rapport au dernier podcast. Donc merci de jouer le jeu et de m'envoyer des questions. C'est super cool qu'il y ait eu cette réaction. Et la question qu'on m'a posée, finalement très pertinente, c'est tiens, quel est le bénéfice pour moi des chroniques inutiles? Explique ça d'abord et puis on verra ce qu'on peut t'aider à faire, quoi. Et donc voilà la question qui guidera un peu cet épisode. Je crois que ça vaut la peine que j'explique comment cet épisode sera organisé. Premièrement, il y aura une petite intro où je repasse en revue un exercice que j'ai fait il y a 15 ans sur base de Find Your Why de Simon Sinek. Ensuite, je vais approfondir les résultats de l'exercice d'il y a 15 ans et ce que ça veut dire maintenant. Ensuite, comment les années et la sagesse m'ont fait apprécier ces résultats et comment il y a eu quelques changements. Et surtout, comment les chroniques rentrent dans cette mission-là. Donc voilà, sans plus attendre, je vais vous dire, on va rentrer dedans. Hein. Donc Find Your Why, c'est une méthode, pour ainsi dire, proposée par Simon Sinek, où il dit, au lieu de commencer toujours à dire ce qu'on fait, c'est peut-être intéressant de commencer pourquoi on fait les choses. Et il propose une méthodologie pour découvrir son pourquoi, Find Your Why en anglais. Et donc moi qui commençais mes études, à cette époque-là, j'étais obsédé par tout ce qui est productivité, lecture et optimaliser ma vie. Ce livre, il est tombé dans mes lectures et donc j'ai fait les exercices de ce livre-là. Je crois que je venais toujours d'avoir 18 ans ou 19 ans ou quelque chose comme ça. J'étais vraiment hyper jeune. Et donc c'est intéressant puisque maintenant je suis plus vieux de voir la différence. Et parce qu'il y a quand même une grosse différence en termes du résultat que j'avais avant et le résultat que je me donnerais maintenant. Et donc la manière dont fonctionne Find Your Why, c'est très simple, on choisit 20 moments. Alors les moments, je n'ai pas écrit et tout le processus, je ne l'ai pas écrit, j'ai juste eu le résultat de ce que j'ai fait il y a 15 ans. C'est déjà incroyable que j'y retrouvé ça, disons-le comme c'est. Mais donc j'ai pas les 20 moments, mais donc par contre j'ai écrit les résultats de ces 20 moments. Et en fait ce qui ressort de ces 20 moments, c'est une liste de valeurs qui ensuite, selon où on les place, ça donne le pourquoi et surtout le comment on fait les choses, vu que c'est... Voilà. Et donc voilà, ce que je vais partager maintenant, c'est l'ordre à laquelle les valeurs sont apparues dans le carnet que j'ai noté. Donc en premier lieu, il y a la compréhension qui est sortie. Et dans la compréhension, en fait, il y a plein de trucs derrière qui, pour moi, sont les mêmes. C'est-à-dire simplifier... c'est savoir comprendre les idées complexes, comprendre les choses, craquer le code des choses, arriver à l'essentiel des choses. C'est aussi savoir voir la big picture des choses. Voir, pas juste dans le détail, mais voir comment tout fonctionne et tout s'imbrique. Ensuite, le deuxième, c'est le partage. Le partage de connaissances, d'émotions, de vécu. Il y a aussi le côté sincérité et de l'aide qui rentre là-dedans. Il y a aussi enseigner qui entre là-dedans. Donc c'est la notion de partage. Ensuite, il y a la joie. Et derrière la joie, il y a plusieurs dimensions qui pourraient être différentes, mais moi, je les mets ensemble. La beauté, le fun, le plaisir, l'extase, l'humour, le rire. Voilà, il y a plein de choses derrière la joie. J'ai envie de dire les émotions positives presque, mais c'est un peu plus que ça. Ensuite, il y a comme troisième point explorer. Et donc dans explorer, moi je mets le fait d'aller en aventure, de découvrir l'inconnu, mais aussi le fait de dépasser ses limites. Donc voir où est la limite et d'aller au-delà de ses limites et donc d'explorer au-delà de ses limites. La notion de déséquilibre aussi, donc pas être dans sa stabilité mais justement en inconfort, le fait de sortir des boîtes, aller dans le chaos, la perception de ce chaos, mais il y a aussi le côté dans explorer, c'est explorer les limites sociales, donc par exemple provoquer, il y a aussi la créativité, explorer les limites de ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, et en fait d'assembler des choses complètement différentes. Donc derrière explorer, il y a tout un tas de choses, mais clairement, en fait, pour moi, elles sont tous ensemble. Ensuite, très fort lié à la compréhension, mais différent selon moi, c'est la simplicité. C'est le fait d'utiliser des mots simples, clairs,
que tout le monde comprend. Derrière le mot simplicité, c'est aussi... parce que tu vois, dans la compréhension, tu peux aller dans des trucs hyper complexes, mais quelque part, il y a le côté simplicité qui est hyper important. C'est arriver à des trucs élégants et simples, et pas juste des méga traîtrises de 60 pages pour expliquer un truc qui peut expliquer en 2 phrases, quoi. Donc, mais pas que ça, c'est aussi la simplicité de sa vie, de son attitude, la simplicité des relations qu'on a. Donc clairement, celui-là, c'est un comment, ce n'est pas la valeur la plus importante, mais elle sous-tend toutes les autres. Hein. Simplicité, très important. Ensuite, efficience. Et d'ailleurs, toutes celles qui suivent sont un peu comme ça. C'est des choses qui sous-tendent les autres. Hein. L'efficience, bah oui, et derrière efficience, il n'y a pas juste le fait de faire un truc avec le minimum d'énergie, mais c'est aller droit au but, être direct, pas de bullshit, pas de fioritures, pas mettre des formes. Non, c'est direct, tu vas tout de suite vers le truc, tu perds le moins de temps. Donc il y a plein de choses derrière ça. C'est aussi faire le minimum pour qu'on arrive au but. Donc voilà, donc très fort lié à la simplicité aussi, mais différent selon moi. Et puis il y a la créativité, même si quelque part, là tout de suite j'ai dit que je le mettais avec l'exploration, parce que clairement, mais c'est différent, c'est l'exploration qui est plus important. C'est le fait de faire des choses nouvelles et innovantes, ce qui n'a jamais été vu avant, c'est le fait de faire des choses originales. Mais donc c'est très fort lié à l'exploration, même si le côté exploration, je le mettrais au-dessus. Et donc voilà. Donc j'espère que j'ai assez bien expliqué à ce stade avant de pouvoir avancer. Je crois que je vais probablement y revenir après. Mais voilà. Et donc, ce que j'avais comme résultat dans mon carnet à l'époque... Ah oui, je dois peut-être expliquer comment fonctionne la mission dans Find Your Why. C'est qu'en fait, tu prends 2 de ces valeurs et tu complètes en fait une structure de phrase qui est assez simple. C'est « je ». Et puis tu dis une des valeurs, donc c'est ta contribution, c'est ce que tu fais, c'est ton talent unique que tu apportes. Et puis ensuite, pour que, donc je par exemple, voilà. Enfin, et puis ensuite il y a l'impact pour que le monde ou pour qu'il y ait l'impact. Et puis ça, c'est une deuxième valeur. Et puis ensuite, toutes celles qui n'ont pas été choisies, donc c'est-à-dire les 2 moins importantes, enfin, donc celles qui ne font pas partie des 2 qu'on a choisies, ben celles-là, ça devient nos comment, c'est-à-dire c'est les outils qu'on utilise pour pouvoir réaliser sa mission avec les 2 valeurs au-dessus. Et donc, là où moi, la première que j'avais, c'était, donc quand j'étais hyper jeune, il y a 15 ans environ, ma mission, c'est j'explore le monde pour que moi et les gens autour de moi puissent le comprendre, en fait. Ah oui, derrière le mot compréhension, il y a aussi le concept de vérité qui est très important, mais que je n'ai pas encore dit, je crois. Et donc, les comment, et comment est-ce que je fais pour explorer le monde, pour le comprendre, pour le bien-être, pour que moi et les autres puissent le comprendre, j'utilise le partage, j'utilise ma joie aussi pour le faire, j'utilise ma simplicité, j'utilise ma créativité et mon efficience. Donc ceux-là viennent aider la mission de base. Et bon, si on réfléchit un peu 2 secondes, qu'est-ce que ça fait ça comme personne ? On s'imagine une sorte de scientifique ou de journaliste qui, quelque part, va essayer d'aller rechercher des choses qui sont un peu différentes ou qui va regarder les exceptions pour en fait mieux comprendre et expliquer le monde dans lequel on vit. Parce qu'il y a le côté explorer, bien sûr. Donc, c'est-à-dire rechercher des trucs qui ne sont pas dans la norme, quoi, pour aller comprendre mieux le monde et son fonctionnement plus profond. Donc ça fait quelqu'un qui est quelque part en recherche de la vérité, de ce que c'est, etc. Et en fait, c'est marrant parce que ce que je trouvais intéressant à faire ces résultats, c'est que, je vais le dire tout de suite, je m'étais trompé, c'était pas du tout ça. Mais, croyant que c'était ça, je me disais que, du coup, j'ai commencé à vivre ma vie d'une certaine manière. J'ai commencé à croire que, oui, peut-être que, je suis justement ce genre de gars qui est scientifique, qui a besoin de la vérité, qui apporte des réponses à des questions et qui comprend le monde et qui apporte aussi la compréhension aux gens et qui amène, tu vois, la vérité et qui amène aussi le côté voir les choses correctement et puis aussi le côté si les gens comprennent, alors ils vont eux-mêmes changer et ils vont eux-mêmes, tu vois, ils vont mieux comprendre le monde, mieux vivre dedans, etc. Donc je me suis porté comme une sorte de prêcheur obsédé par la réalité et par la science et par ce genre de choses. Mais j'étais pas vraiment aligné. Je sentais que
j'étais franchement qu'il y avait quand même un déséquilibre avec cette mission-là. Bon, heureusement pour moi, je n'ai pas obsédé avec ce truc. Limite, je l'ai oublié. Et une des choses qui a bien changé les choses, c'est le fait de commencer la musique, en fait. Parce que ça m'a vraiment amené dans d'autres... encore une fois, exploration. Donc ça, je vous le dis déjà, exploration, il était correct. J'ai exploré, j'ai commencé la musique, alors que j'étais un adulte. Et c'est devenu un truc hyper important pour moi dans ma vie, une passion super importante. Et ça m'a permis ensuite de découvrir tout un tas d'autres choses. Voilà, j'ai eu toute une vie. Et même maintenant, dans mon boulot... suite à mes choix, etc., je suis dans un boulot où c'est un peu ça que je fais, de l'analyse de données. C'est ça, tu explores un peu les données pour les regarder, pour mieux comprendre ce que les données nous disent sur le fonctionnement d'une boîte et sur comment elle marche, et donc et apporter ce genre d'informations à toutes les personnes qui en ont besoin, enfin pas juste information, mais la connaissance, à tous ces gens qui en ont besoin pour prendre des meilleures décisions, en fait. Donc en fait, ma carrière actuelle, elle est basée sur cette première mission que j'ai choisie. Et ce qui est assez comique, c'est que, bon, j'aime bien mon boulot, je ne veux pas critiquer dessus, mais ce n'est pas du tout un truc satisfaisant en termes émotionnels. Faire de la musique, pour moi, c'est beaucoup plus... ça me satisfait beaucoup plus en tant que personne et en tant qu'humain, et j'ai beaucoup plus ce sentiment de « Ah ouais, c'est pour ça que je suis venu sur Terre », que là où quand je fais de l'analyse de données, pas vraiment. J'aime bien le faire, et j'ai l'impression que je fais ça bien, mais c'est pas le truc qui me remplit, quoi. Et donc maintenant, il y a tout un tas de... Je vais passer à la différence cruciale, et comment, en préparation à cet épisode-ci, j'ai quand même refait l'exercice d'une manière ou d'une autre, même si en soi, ça m'a pris 5 minutes avant d'arriver au résultat final. C'est que la différence cruciale que j'ai remarquée et qui s'aligne avec les chroniques inutiles et la musique, etc., c'est que non, je ne suis pas du tout un chercheur de vérité et de compréhension nouvelle. Pas du tout. En fait, ce qu'il faut remplacer le mot compréhension par le mot joie. J'explore le monde pour le fun, en fait. Pour le fun que moi j'en ai et le fun que moi je peux partager avec les autres et le fun que je partage aux gens autour de moi. Et en fait, comment est-ce que j'explore le monde pour moi-même être joyeux et apporter la joie, avoir comme impact la joie autour de moi. Comment j'y arrive ? En comprenant ce monde. En partageant forcément, donc les valeurs de partage, en étant simple, efficient et en étant créatif. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai un peu parlé de l'art, etc. C'est un truc aussi quand je me compare à d'autres artistes qui, eux, ils ont vraiment ce côté créativité, ce côté beauté qui est au top et qui est vraiment en mode moi je veux que ça et je recherche l'œuvre parfaite et je recherche le machin. Non, moi c'est plus... je fais un truc qui fait plaisir au public et moi si le public s'est amusé, même si c'est pas la meilleure œuvre du monde, où j'ai pas super bien joué, ou on n'a pas fait le solo parfait ou quoi que ce soit, je m'en fous. Pour moi mon but, ma mission elle est atteinte en fait. Et même chose pour les chroniques inutiles. Et même chose aussi pour les chroniques inutiles. Mais ça je vais y revenir après. Ici, ce que j'ai noté aussi, c'est quelque part, maintenant avec la sagesse que j'ai et quand je vois en arrière, je me rends compte que mais oui, ça a toujours été ça. Quelque part, j'ai toujours eu ce truc de oui, j'explore, enfin, tu vois, je regarde un peu le monde et je regarde et je suis curieux de voir tous les trucs vrais qui se passent dans le monde. Tu vois, moi, j'adore regarder des documentaires et j'adore à quel point le fait de découvrir me fait parfois me rendre compte que le monde est quand même vachement bizarre et hyper intéressant. Et donc, c'est beaucoup plus ce côté... Enfin, voilà. Et je crois que le côté vérité ne m'a jamais vraiment intéressé, mais par l'image que les gens avaient de moi ou que parfois je donnais aux autres, certaines personnes m'ont renvoyé ce truc en mode « Ah bah ouais, tu devrais aller dans telle direction ». Et en même temps, quand t'es jeune et un ado et tu sais pas trop qui t'es et t'es en quête d'identité, oui, les gens te disent ça et ça te fait plaisir à ton ego, tu commences à les croire alors qu'en fait, c'est pas du tout. Je savais très bien que moi, j'étais plus dans le fun et dans l'amusement. Et c'est vraiment drôle de se rendre compte de ça, quoi. Et avant de revenir aux chroniques inutiles, j'aimerais quand même parler de l'aspect spirituel du bazar. C'est que
au fond, le fun et la joie, c'est un peu l'archétype du fou, quoi. C'est le gars qui s'amuse, sauf que c'est un archétype assez particulier. C'est un qui explore, et comme j'ai un peu dit là tout de suite, explorer, c'est aller au-delà des limites. Parce qu'on peut s'amuser tout en restant dans sa boîte. Je veux dire, ça peut être la personne qui écoute toujours le même morceau, qui joue toujours le même morceau, ou bien qui va toujours au même match de foot, ou qui mange toujours le même repas et qui le maîtrise à la perfection. Donc par exemple, la perfection pour amener du plaisir, ce serait ça. C'est tu fais le meilleur repas des gens et tu sais que les gens viennent goûter ça. Voilà, moi je suis pas du tout là-dedans, je suis dans explorer. Et je vais quand même partager, je crois pas que c'est la première, mais en tout cas c'est un des premiers voyages astro que j'ai eu. C'est non, et en fait, à un moment, je commence à tomber dans l'espace comme ça. Et en fait, j'entends des rires et des moqueries profondes, tu vois, mais vraiment foutage de gueule de moi, genre t'as vu comme qui se... Ah non, voilà. Et en fait, oui, je tombe sur une scène, voilà, c'était ça. Je tombe sur une scène et j'entends des moqueries profondes. Et en fait, cette scène, elle est entourée genre de super gradins qui vont jusque l'infini. Et tout ce que je vois, c'est des rires en train de se moquer de moi, en train de se dire mais qu'est-ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. Et en fait, assez vite, y a quelque chose qui s'est passé en moi où je me suis dit, je vais arrêter de me prendre au sérieux. Enfin, je sais pas exactement, parce que là, j'essaie d'expliquer avec des mots ce qui s'est passé à un niveau plus profond. Mais c'est pas que et je me suis dit, genre, oui, je vais arrêter de me prendre au sérieux et je vais rire avec, en fait. Je vais rire avec eux. Et le ton des rires ont commencé à changer. Et ont commencé à être, à me faire rire aussi, quoi. Et par après, j'ai appris, je me suis un peu informé, genre, what the fuck, c'est quoi que j'ai vécu et tout. Et c'était plaisant, la suite. Je dois pas aller dans le détail de la suite. Ensuite, je suis allé m'informer de mais c'était quoi ce truc avec le rire, etc. Et puis voilà. Et puis j'ai entendu parler du fou divin ou un truc comme ça, qui, quand t'as des expériences spirituelles, lui, son rôle, en fait, c'est de t'humilier et de tuer ton ego par l'humiliation et par la provocation et par le rire, en fait. Et ça, c'est vraiment un truc que j'ai eu récemment. C'est oui, en fait, humilier, c'est rendre humble. C'est plus ou moins la même étymologie. Et c'est clair que le fameux fou du roi qui rigole de tout le monde, il a ce rôle de rendre tout le monde humble pour que du coup les gens connectent entre eux et se prennent pas au sérieux et dans cette humilité-là, ils fonctionnent entre eux, mais son rôle à lui, c'est rendre humble, quoi. Et en fait, oui, ici, il y a une phrase aussi que j'ai notée, c'est que il sait pas juste rendre humble en même temps que la personne se sente mal. Non, c'est rendre humble par le rire. Ah oui, c'est vrai, je fais ça. Enfin, pourquoi je fais ça? Ah oui, c'est vrai. Pourquoi je prenais le monde au sérieux? Excusez-moi, il y a une blague de Bill Hicks que j'adore. Il dit comme ça, franchement, les gens devraient tous fumer plus de bœufs. Tu vois, imagine... des gars comme ça qui s'engueulent dans la rue parce qu'un gars a pris la priorité de droite de l'autre et tu vois, ils s'engueulent, ils sont en train de s'engueuler et puis t'as un gars, il se ramène et leur dit les gars, calmez, fumez ça s'il vous plaît, et puis qu'ils prennent une taf de cette bœuf et puis que tout à coup les deux personnes se disent oh pardon, excusez-moi, je prenais la vie au sérieux 2 secondes. Pardon, ceci c'est un petit aparté, mais je trouve que l'aparté dit bien ce que j'essaie de partager, c'est-à-dire que le rire, il arrive ou il se passe quand le sérieux n'existe plus et qu'on voit l'absurdité de quelque chose, et c'est un peu ça que fait, oui, en tout cas, cette mission-là, c'est de voir les absurdités des choses pour qu'on puisse en rire, en fait. Et donc voilà, et donc la mission ici de François, c'est rendre humble, faire rire le monde par des provocations et par l'humour, etc. Et là, j'en reviens aux chroniques inutiles. Et Koutsk comme patron, c'est que les chroniques inutiles et Koutsk donc sont parfaitement alignés, je trouve, à qui je suis, à ce podcast
Et sans le savoir, le podcast de Les Chroniques Inutiles que j'avais créé ici était une représentation de ma mission. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est quand j'ai commencé Les Chroniques Inutiles à la base, j'adore partager cette histoire parce que c'est complètement fou et à quel point j'étais à côté de la plaque. Mais bon, soit. En fait, avant que je commence le podcast, moi j'avais plusieurs... moi j'ai des amis partout, hein, que ce soit dans les hautes, basses sphères de la société, qui votent à gauche, qui votent à droite, etc. Et un des constats que j'ai remarqué à cette époque quand j'ai commencé, c'est... Purée, j'ai des potes qui votent extrême gauche, j'en ai d'autres qui votent extrême droite, j'en ai qui sont conspirationnistes et j'en ai qui sont hyper dans la boîte. Mais ces gens, ils ne s'entendent pas en fait. Ils comprennent pas comment quelqu'un peut avoir une autre opinion que celle que eux ils ont. Et donc moi, je me suis dit, très naïf, je vais lancer un podcast pour que les gens puissent venir discuter et ils vont explorer leur point de vue ensemble. Et moi, je serai un peu le gars qui va en fait faire comprendre aux autres et traduire pour que les gens se comprennent les uns les autres. Hein, dans la fausse mission là. J'étais bien dans la fausse mission, etc. Et ce qui est assez comique, c'est que oui, en fait, ça s'est très vite transformé. C'est que la plupart des gens qui m'ont fait des retours, ils n'ont pas du tout dit des trucs du genre... oui, ils ont dit qu'ils ont appris des trucs, mais c'est pas la première chose qui les touchait, quoi. C'était plus le côté aparté, le côté décontracté, le côté on parle de tout sans tabou et on voit ce qui se passe et on s'amuse et il n'y a pas de but et il n'y a pas de... Enfin voilà, comme coûte que quoi, c'est juste on fait des trucs et on regarde où ça va et on regarde ce qui se passe. Et donc voilà, et que ça parlait à certaines personnes, mais que d'autres personnes, par exemple, ça parlait absolument pas, dont certaines personnes qui disaient mais il faut être plus activiste et tout, il faut prendre des postures et il faut prendre des positions, il faut... Là où moi j'étais pas là-dedans, enfin si, j'avais une position parce que clairement j'ai dit non à ces gens, donc je sentais intuitivement que non, ce n'est pas la direction que moi je voulais que ce podcast prenne. Parce que voilà, il y a pas la joie là, c'est faire de l'activisme, c'est faire de l'héroïsme et tout ça, et c'est pas là-dedans que je suis ou que j'ai été ou que je serai, puisque ma mission c'est un peu d'autre chose. Donc voilà, et donc voilà, qu'est-ce que moi j'en tire? En fait, je crois que je l'ai dit, c'est en rencontrant des gens, en discutant un peu des sujets qu'ils ont envie de creuser et quoi que ce soit, en fait, déjà, j'explore un peu des points de vue que je connais pas, parce que foncièrement, c'est hyper enrichissant, en fait, de cadrer des conversations par un enregistrement. C'est trop bizarre. Tout à coup, en fait, les gens, ils pensent à ce qu'ils disent plus profondément. C'est hyper intéressant, et donc tu as des réponses et des choses qui sont dites qui sont beaucoup plus intéressantes que si tu as juste une discussion dans un bar ou chez quelqu'un, quoi. Et donc oui, ça m'enrichit blindé parce que du coup j'apprends des choses sur les gens que j'aurais pas cru ou pouvoir m'imaginer, parce qu'en fait la plupart des participants c'est des potes à moi, quoi. Mais le fait de faire ça, j'apprends à les connaître beaucoup plus profondément que je n'aurais pu auparavant, et foncièrement on fait des blagues et on s'amuse, quoi, si vous ne l'avez pas remarqué, et donc j'apprends des trucs et en même temps ensemble souvent on explore des sujets de manière un peu plus profonde, et en même temps ça m'amuse de le faire, donc je le fais. Et donc voilà ce que moi j'en ai tiré de Les Chroniques Inutiles. Et voilà, et donc quand j'ai commencé à arrêter, quand en fait il y a eu le Covid, et donc trouver des gens c'était plus compliqué, et puis en même temps j'utilisais pour raconter des nouvelles, et en même temps il n'y avait plus le côté exploration, donc en fait à un moment j'en avais marre. Et donc j'ai arrêté. Donc maintenant je relance parce que je suis un peu dans une nouvelle dynamique. J'ai pas juste envie de refaire le même truc. Enfin, en même temps, une nouvelle dynamique, c'est un peu d'explorer un peu, pas juste faire ce qui a été fait auparavant, mais c'est explorer un peu, voir un peu ce qu'on peut faire avec le format et l'approche de ce podcast, et aussi aller plus loin d'un podcast. La raison étant, depuis que j'ai arrêté, il y a quand même plein de choses qui se sont passées. Je suis devenu papa, j'ai vu des gens mourir autour de moi, plus ou moins proches et plus ou moins âgés. Donc j'atteins en fait cet âge où les gens commencent à mourir autour de toi. Il faut bien l'atteindre un jour, hein. Et alors moi je sais pas comment les autres fonctionnent à ce sujet. C'est vrai que moi ayant ou atteignant cet âge là, je me dis peut-être tiens, ce serait quand même intéressant que
je commence à penser à qu'est-ce que je laisse derrière moi, puisque je vais mourir bientôt. Bon, je ne sais pas si c'est l'espace pour le faire, mais quand on voit aussi spirituellement ce qui se passe dans l'univers en ce moment, sur notre Terre, et au niveau des zeitgeist, et au niveau des pensées dominantes, etc., je me dis que c'est peut-être le moment de passer au niveau supérieur avec cette mission qui me semble plus importante maintenant que jamais. Et surtout de passer de la mission, c'est-à-dire moi-même explorer pour moi et mon plaisir, c'est de passer à l'aspect transmission, donc qui me dépasse. Donc oui, ici je me suis préparé et j'ai été chercher sur Google. Et le mot trans, en fait, il veut dire à travers, au-delà, de l'autre côté et aller au-delà, du latin. Et donc oui, c'est une mission donc ce serait en fait faire que ma mission me dépasse, et que l'impact que je peux et en fait dépasse aussi l'impact que moi je peux avoir tout seul. Parce que voilà, moi je fais mon podcast, il y a les gens qui sont autour de moi, je les connais, je les rencontre, et je crois que j'ai peut-être un peu cet effet sur eux quand j'ai le temps, ou que le temps n'est pas juste. Quand il y a l'espace pour le faire, je sens que j'ai cet effet sur les gens, et que ça en vaut la peine. Mais bien sûr, mon rêve idéal serait que même si je meurs, cette mission puisse continuer. Et surtout, j'ai l'impression que je ne suis pas le seul, ou que je ne dois pas être le seul qui a ça en lui comme mission. Et donc voilà quoi. Mais par contre, je dois être hyper honnête à ce sujet. C'est que je me rends bien compte de mes talents et de mes limites. Je n'ai aucune idée de comment je dois approcher ce genre de truc. J'ai l'impression que c'est le genre de projet qui doit se faire dans la co-création avec d'autres gens qui ont peut-être des missions ou bien similaires, ou bien des missions qui s'approchent plus ou moins avec ceci. Et donc voilà, je suis complètement perdu, je ne sais pas comment je dois faire pour passer de ma mission à ma transmission. Et donc oui, le podcast, bon, ça m'amuse de le faire, mais en même temps je me dis tiens, et si on avançait les choses. Donc voilà, s'il y a des gens qui veulent venir explorer et s'amuser avec moi, dites-moi quoi. Et d'où les questions, oui. Donc si vous avez écouté le podcast précédent, ça explique aussi, je crois, les questions que j'ai posées, si vous avez écouté le podcast du dernier épisode. Donc merci encore une fois pour la personne qui m'a posé la question, parce que ça me permet de clarifier aussi quel est mon élan dans ce que je suis en train de faire. Et donc maintenant, moi j'ai des questions. Donc vous savez que puisque maintenant moi j'ai des questions, ça veut dire qu'on est bientôt à la fin de l'épisode. Je vais juste les dire. Hein. Donc voilà, donc... Alors, vous qui m'écoutez, qu'est-ce que vous voulez explorer pour avoir de la joie dans votre vie ? Et puis, une fois que vous l'avez, comment est-ce que je pourrais vous aider, ou comment est-ce qu'on pourrait vous aider de manière générale, ou peut-être comment est-ce que d'autres pourraient vous aider, ou comment est-ce qu'on pourrait s'entraider ou collaborer. Ensuite, bon, j'ai été assez en détail dans ma mission. Est-ce que cette mission peut collaborer avec d'autres ? Si oui, quel type de personnes ? Et peut-être la plus importante, c'est comment est-ce que vous voyez que cette mission se manifeste dans le monde et pour les gens, encore une fois, pour que l'impact dépasse ce que moi je peux faire avec mes propres mains, pour ainsi dire. Donc voilà, je vous invite donc à me répondre, à forwarder cet épisode à n'importe qui que ça pourrait intéresser, à me poser vos questions ou à me donner vos réponses, à me contacter si vous voulez participer à un épisode pour qu'on en discute, ou pour qu'on discute de vos questions et de vos trucs, et que vous voulez explorer quelque chose. Bon voilà, j'espère que vous avez kiffé, et à bientôt. Chronique inutile. Je veux dire merci de nous écouter. Merci de nous écouter.